Juste un truc, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous croyez que nous, les gens de télé, on met tout notre argent à la maison, voilà, dans un coffre, dans un tableau, avec marqué derrière coffre, avec marqué argent. En fait, non. Tout ce qu'on fait, c'est déclarer et tout. Donc, non, on n'a pas tout l'argent liquide à la maison. Donc, arrêtez, je sais pas ce que vous avez tous à aller, voilà, à aller cambrioler les gens de télé et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et arrêtez de croire surtout qu'on est riche. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui vous disent, des gens de télé, oui, moi je suis payé tant ou je suis payé tant. Mais vous savez très bien que chaque personne, voilà, ils essayent de se faire mousser entre guillemets. Mais je vous garantis que si vous connaissez les vrais salaires, ben, vraiment vous tomberez de haut. Et voilà, croyez pas, vraiment croyez pas. On est loin d'être payé une fortune, mais vraiment très très loin. Donc à un moment donné, enfin voilà, arrêtez, c'est pas possible. J'ai l'impression, enfin, j'entends les échos là, il y a je sais pas combien de personnes de télé qui se sont fait cambrioler. Et surtout, arrêtez de dire oui, vous êtes riche, vous êtes si. Mais pas du tout. Pas du tout. Combien il y en a qui ont fait Secret Story que 2 ans plus tard, ben, ils reprennent leur travail. Moi, le premier, il y a 2 ans de ça, j'étais au chômage. Enfin voilà, à un moment donné, il faut arrêter. Et puis, enfin, je sais pas, redescendez. Bref, vraiment, arrêtez de croire tous que chez nous, on a des liasses de billets énormes, alors que c'est faux. Tout ce qu'on fait, c'est déclaré. Tout ce qu'on fait, c'est déclaré. Il n'y a aucun argent en liquide chez nous, enfin du moins chez moi. Et puis moi, je connais pas mal de personnes télé, c'est pareil chez tout le monde. Donc voilà, bref, moi, chez moi, à part des millions, il peut y avoir que ça. Mais enfin, je sais pas, mais c'est scandaleux ce qui se passe. C'est un truc de fou, vraiment. Et puis même, enfin, je sais pas, quand vous voyez, enfin, je parle pas de réussite pour moi parce que je n'ai pas encore réussi, mais quand vous voyez la réussite de certaines personnes, pourquoi? Ben, dessus, il y a de la jalousie, du ci, du ça. Enfin, je sais pas, je comprendrai jamais les gens. Levez votre cul, allez travailler. Et après, vous allez me dire, oui, mais toi, tu as de la chance parce que si, parce que ça. La chance de quoi? La chance, on se la trouve, c'est tout, hein. Quand je faisais pas de télé, ben, je faisais autre chose, je travaillais. Et puis, comme je vous ai dit, c'est parce que je fais la télé que je suis riche, loin de là. Et puis voilà. Et puis, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, c'est pas obligé qu'en faisant de la télé ou quoi. Un exemple, regardez ma mère, elle est juste femme de ménage et pourtant, elle gagne bien sa vie. Elle gagne vraiment bien sa vie parce qu'elle sort les doigts du cul. Donc, à un moment donné, si vraiment vous voulez gagner de l'argent, mais travaillez. Enfin voilà, je sais pas quoi vous dire. Mais je sais pas, c'est un ras-le-bol, je comprends vraiment pas les gens. Enfin voilà, c'est ridicule. Et juste un truc, hein, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des paires de Givenchy à la maison ou sur leurs pieds ou des paires de Balenciaga que voilà. C'est autant le soir ils mangent des pâtes, hein, comme vous le savez, hein. Enfin bref. Là, je mets ça dans ma story parce que je suis pas du genre à trop parler, pas du genre à raconter ma vie, mais alors là, c'est n'importe quoi. Là, vraiment, je suis. Là, je comprends même plus en fait. Les gens, mais qu'est-ce que vous avez dans le cerveau? En fait, là, j'ai 150 000 personnes sur Snap. J'espère que tous les trous du cul qui pensent que c'est bien fait pour Laurent, ce qui s'est passé, mais vraiment, désabonnez-vous de moi, hein. Il y a aucun intérêt en fait. Parce que si c'est pour avoir des illettrés, des teubés complets dans mon Snap, j'en ai vraiment pas envie en fait. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont là, qui fait le malin, ils tombent dans le ravin, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon pote? Mais c'est ton rêve d'avoir sa vie. Qu'est-ce que tu racontes? Mais va travailler, frère. Va travailler, tu gagneras peut-être un jour ce qu'il a. Pourquoi? Ok, je comprends, il y a des gens, ils sont défavorisés, etc. Voilà, il y a plein de choses à faire, hein. Il n'y a pas que à voler et aller tabasser des gens dans leur maison, hein. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait un truc de fou. Voilà, c'est une horreur ce qu'ils ont fait. Et en fait, je comprends même pas comment des gens peuvent s'en réjouir, en fait. Elle aurait pu avoir quelque chose de grave. Ma soeur, elle aurait pu même Laurent, il aurait pu avoir quelque chose de grave en fait. Et vous osez dire des choses comme ça alors que vous avez même pas un dixième de l'histoire. Mais c'est un truc de fou. Moi, j'hallucine en fait. Vous êtes jaloux parce que vous avez envie d'une Rolex, que vous arrivez pas à en avoir, j'en sais rien. Que après il y a des gens qui galèrent dans leur vie, ça me fait de la peine pour eux. Mais là c'est des gens, t'es jaloux parce que t'as pas ce que les autres ont, mais en même temps tu fais rien pour l'avoir, chérie. Je suis désolée, à part passer ton temps à être sur ta story, le mec il prend son temps de mettre dans la story et bien fait, je sais pas quoi. Mais quel est ton intérêt dans ta vie? Voilà ton intérêt. Dis-toi dans ma vie, voilà, moi je veux avoir une Rolex et tu vas, tu fonces, frère. Quel est l'intérêt de critiquer, de parler sur les gens? Ça fera jamais avancer, hein. T'iras jamais nulle part. Donc voilà, enfin, c'est ridicule en fait. Moi, ça m'énerve parce qu'en fait, c'est ma famille qui est touchée et c'est pas simplement une histoire de on a volé en fait. C'est aller plus loin et moi, ça me dégoûte en fait que vous soyez là à continuer à souhaiter le malheur et trouver ça bien en fait. Bien fait pour lui, ok, c'est bon, il serait dans la rue, le mec il aurait attrapé la main, il aurait acheté la Rolex, ok. Mais là c'est n'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi. Et on vit dans un monde de merde où même les gens acceptent ces choses-là. Personnellement, les commentaires ça ne m'atteint jamais, ça me fait jamais rien. Là, faut pas croire que ça m'atteint non plus, ça m'a pas fait de la peine. C'est juste simplement que j'ai envie de dire, à un moment donné, réveillez-vous quoi. Réveillez-vous, c'est comme plein de choses.
dans la vie, comme les histoires des meufs qui envient toutes les meufs et que nanani, que ça se critique et je sais pas quoi et tout. Mais va te faire plus belle alors, nous casse pas les couilles, voilà, c'est tout. Franchement, faut arrêter. Il y a un moment donné, il faut arrêter et c'est tout sur ça. Et là, c'est sur le malheur en fait. Et c'est ça qui me met le plus la haine. C'est ça qui me met le plus la haine, c'est il y avait ma nièce en fait, il y avait ma grande sœur, il y avait mon beau-frère, des gens que j'aime en fait. Et qu'on puisse dire des trucs autant dégueulasses alors que, enfin, ils ont rien fait en fait. Ils ont rien demandé. Ils sont juste là, ils gagnent leur vie. Et je sais pas, on vient, on leur arrache tout et ça fait plaisir à tout le monde. Je comprendrai jamais et je comprends toujours pas en fait. Après voilà, pour tous les gens qui nous envoient des messages gentils, des messages de soutien, etc. Merci, c'est trop gentil de votre part de nous envoyer des messages, voilà. Il y a pas que faut savoir qu'il n'y a pas que des trous du cul non plus. Mais franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a mis hors de moi et je me suis dit, c'est bon, je vais mettre dans ma story là, c'est abusé.